Bonjour à tous. Alors, pour ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre lors des deux petites premières formations, on s'est dit qu'un petit enregistrement serait parfait pour tout le monde. Alors, voilà, depuis mai 2020, nous avons un nouveau site qui est en ligne, qui s'appelle bnb.brussels. Nos clients, aussi bien clients particuliers que les entreprises et pas mal d'entre vous étaient demandeurs et en attente d'une solution plus moderne qui collait plus à la réalité du marché. Donc, on a cherché une solution pour valoriser vos logements et en même temps d'avoir un outil facile pour les réservations en ligne pour les clients. Alors, nous avons pris le parti de fusionner nos deux sites, de fusionner le site de Bed Brussels, plutôt location court terme, avec le site de Bruxelles Destination, location plus long terme. Alors ici, je vais vous montrer, hop, en faisant un petit partage. Voilà. Normalement, on devrait, voilà, voir le site. Alors là, vous pouvez voir le nouveau site, si ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion d'aller le voir. Et vous pouvez visionner les deux portes d'entrée pour ici, à la nuitée, faire des réservations pour des courts séjours et à la semaine ou au mois pour du long séjour. Donc, les deux sites Bed Brussels et Bruxelles Destination n'en font plus qu'un. Alors, ce site, pour donner naissance à ce site, nous avons fait appel à deux sous-traitants. Le premier qui est Eloa, qui est notre sous-traitant pour l'outil de gestion pour vos hébergements. C'est le sujet principal de cette formation que Valérie va vous expliquer d'ici quelques minutes et va vous expliquer les principales fonctionnalités auxquelles vous avez accès. Alors, certains d'entre vous reçoivent déjà des informations, des mails via Eloa. Vous pouvez vous désabonner si vous le désirez de ces mails. En fait, toutes les informations importantes, Bed Brussels vous les enverra. Donc, il n'y a aucun souci, vous pouvez vous désabonner si vous trouvez que vous recevez trop d'informations de la part d'Eloa. Nous vous avons envoyé des mots de passe pour avoir accès à vos comptes. Tout ça, Valérie va vous l'expliquer prochainement. Et pour avoir accès à vos comptes, soit vous passez via votre ordinateur, soit vous pouvez passer via une application qui s'appelle Eloa, que vous trouverez sur votre smartphone. Alors, actuellement, Bed Brussels paie un fee mensuel à Eloa pour avoir accès à toutes ces fonctionnalités. Ce fee est estimé à plus ou moins 30 € par propriétaire et actuellement par mois par propriétaire. Tout cela ne vous coûtera pas d'argent supplémentaire, c'est compris dans vos cotisations pour les fonctionnalités que Valérie va vous expliquer. Pour des fonctionnalités complémentaires telles que par exemple le Channel Manager ou pour pouvoir avoir plus d'autonomie, ce que certains propriétaires voudront peut-être, eh bien alors on vous proposera ou Elora vous proposera peut-être des fees complémentaires si vous le désirez dans un deuxième temps. Mais ça, on vous en parlera plus tard. Alors, donc ça, c'est la partie d'outils de gestion auquel vous aurez accès. Le deuxième sous-traitant auquel nous avons fait appel, c'est le sous-traitant Raccourci. Et cette personne, enfin ce sous-traitant, nous a aidé à faire le site. Donc, vous pouvez voir ici. Alors, comme je vous ai expliqué, je vais vous l'expliquer brièvement, mais vous pourrez le consulter de façon, bien sûr, tout à fait indépendante de votre côté et en prenant votre temps. Alors, le site de Bed Brussels, donc le nouveau site de Bed Brussels s'appelle Bed Brussels et l'accès, c'est bnb.brussels. Alors, vous avez plusieurs portes d'entrée pour arriver, les clients pourront trouver plusieurs façons les différents logements. Alors, soit, comme on l'a dit, de façon très simple, en mettant les dates d'arrivée, le nombre de semaines ou de jours si c'est à la nuitée, le nombre de personnes, et en faisant la recherche. Alors ça, c'est la base et la fonctionnalité la plus simple. Les clients peuvent également avoir accès à différents types de locations en fonction des studios, d'appartements, de chambres d'hôtes, de colocation, voire de promotion.
Ils auront également accès en fonction de leur profil, alors que ce soit des stagiaires, des touristes, des personnes en voyage d'affaires, en amoureux, soit des stagiaires ou des students. Ils pourront aussi avoir accès à différents types de logements en fonction de la location par quartier via une carte, ou tout simplement en fonction, ici plus bas, de différents, voilà, vous avez le regroupement via des lieux incontournables, les communes, les profils, les quartiers, si vous êtes une personne en business et en fonction des grands événements. Voilà, ça en gros, c'est comment fonctionne le site, mais je vous invite à aller le consulter et surtout, je vous invite, après la petite formation de Valérie, à vraiment mettre à jour vos différents logements. Il faut vraiment que chaque logement ait de belles photos pour que notre site soit un beau site et que le site soit bien référencé par après. Voilà, je passe la parole à Valérie. Hop, j'arrête tout ça et je lui passe la parole un petit moment. Hop. Alors, voilà, moi je vais vous expliquer brièvement les principales fonctionnalités de Eloa. Donc pour vous, il n'y a pas beaucoup de choses pour le moment qui vont être décrites parce que on fera l'objet d'une petite réunion plus individuelle par la suite. Mais là, on va évoquer donc les descriptifs de votre logement, les photos de votre logement et le planning de votre logement. Donc, pour vous rendre sur l'outil, donc il faut savoir, pour rappel, que Bed & Brussels, le site de Bed & Brussels est complètement coupé, donc vous n'avez plus accès à votre espace propriétaire MyBnB. Donc, c'est uniquement, si vous devez faire des modifications, la seule porte d'entrée est maintenant ce site de eloa.com. Vous trouvez l'adresse ici au-dessus. Ensuite, pour Bruxelles Destination, mais pour le moment, vous pouvez encore chipoter sur les deux. Mais d'ici peu, on vous préviendra, pardon, le site de Bruxelles Destination sera coupé et donc tout sera centralisé sur le nouveau. Alors, pour entrer dans votre espace propriétaire, on vous avait envoyé par mail plusieurs fois le lien de eloa.com, donc l'adresse est reprise ici au-dessus. Vous avez un carré, le carré blanc qui s'ouvre. Donc ici, on va vous demander, pour vous connecter, de mettre une adresse mail et un mot de passe. On vous a envoyé à chacun vos comptes d'accès. Il peut y avoir une petite confusion parce que certains propriétaires dans adresse mail ont véritablement leur adresse mail et d'autres ont un mot qui, enfin, ça commence par info et puis il y a 3 chiffres derrière. Donc c'est bien à cet endroit-ci qu'il faut indiquer, pardon, l'adresse mail et puis le mot de passe. Se connecter. Ici, on vous demande si vous voulez l'enregistrer. Moi, je ne vais pas le faire parce que j'ai mon mot de passe personnel qui est déjà enregistré. Donc, ici, je vous invite à cliquer sur enregistrer. Comme ça, une fois pour toutes, ce sera fait. Donc, moi, je ne l'enregistre pas. Donc là, vous rentrez dans votre espace propriétaire du site, de l'outil de gestion LEA. Donc, vous avez dans le menu sur la gauche, vous avez les différentes portes d'entrée pour avoir accès à différentes choses de votre offre. Donc, on va commencer par la plus importante, c'est la description. Donc, dans description, vous avez la description de mon établissement. Donc, on ne parle pas de la chambre même, on parle de l'établissement. C'est-à-dire, si vous avez plusieurs logements à une même adresse, c'est ici qu'on va le décrire. Donc, dans l'information générale, nous avons repris donc, le nom de votre logement, l'adresse de votre logement. Dans accueillant remise des clés, c'est ici qu'on va indiquer votre coordonnée à vous avec votre adresse mail et votre numéro de téléphone. Alors, ces informations-là seront données au client une fois que la réservation aura été acceptée par votre part. Par avant, on a mis comme moyen de communication notre numéro de téléphone et notre adresse mail parce que c'est nous qui continuons, donc rien ne change, à filtrer vos demandes. On prendra contact avec vous pour vous informer qu'il y a une demande. Donc, on va filtrer au préalable, répondre déjà aux questions des clients s'il y en a, avant de vous poser des questions, demander plus d'informations sur eux. Donc, rien ne change par rapport à avant. Donc, cette partie accueillant remise des clés sera reprise uniquement sur le contrat définitif.
Si vous devez changer quelque chose, ben ça, n'hésitez pas. Si vous voulez mettre un autre numéro de téléphone ou bien une autre personne de contact avec un autre mail, ça, il n'y a aucun souci. Vous le changez vous-même. Quand vous changez quelque chose, toujours terminez par cliquer, je bouge là, sur enregistrer. Très important, sinon ça ne tient, il faudra recommencer. Alors, ensuite on passe dans article. Dans article, c'est ici qu'on va décrire son logement. Donc pour l'instant, sur notre site, je vais vous montrer dans 2 minutes comment ça donne. Nous avons mis notre propre descriptif. N'hésitez pas, si vous voulez le changer, à nous le faire savoir. Mais en principe, pour l'instant, c'est le nôtre qui apparaît sur le site. Alors, je vous montre comment il apparaît sur le site. Donc, on parle bien de l'établissement et pas de la chambre même. Je vais dans le même propriétaire que j'ai ouvert. On est sur le site, dans le logement. Et là, voilà la brève description. Donc, on parle du propriétaire. On peut citer prénom, nom, enfin, peu importe. Ça, c'est à vous de choisir. On parle bien qu'ici, ce propriétaire dispose de 2 studios. Et on parle de la proximité directe, donc on explique un peu le quartier, toujours la situation, l'accès avec les bus. On parle s'il y a des magasins. Maintenant, si vous voulez rajouter des choses qui vous semblent importantes à mettre en avant, c'est ici qu'il faut le mettre. Idem, je repasse dans LEA. Idem après, donc toujours bien faire enregistrer. Je passe pour les photos. Alors ici, les photos, on a repris les photos de nouveau du logement. Et donc, les 2 chambres du propriétaire sont reprises ici. C'est un petit peu un melting pot des différentes photos. Je vous invite également, si vous en avez, à mettre des photos, par exemple ici, de votre quartier, de la rue, d'un petit déjeuner, voilà. Donc, pour rajouter une photo, c'est très facile. Vous allez sur « Ajouter une photo ». Vous cliquez sur « Rechercher une photo » et alors là, vous la téléchargez et vous faites « Ajouter » et elle va se mettre d'office dessus. Si vous voulez modifier une photo, en supprimer une parce que vous avez repeint votre chambre et que vous voulez mettre avec la nouvelle couleur, vous vous mettez sur la photo, vous faites supprimer la photo, elle va disparaître et puis vous rajoutez les vôtres. Si vous préférez qu'une photo apparaisse en premier lieu plutôt qu'une autre, vous pouvez la faire glisser d'un endroit à l'autre. C'est très facile d'accès et toujours bien terminer par enregistrer. Dans propriété, alors ici, on va vous demander de ne surtout pas toucher parce qu'en fait, c'est notre référencement qui est indiqué ici. Alors, il ne faut pas commencer à chipoter, à dire oui, moi c'est plutôt une chambre, mon logement est plutôt dans ce type de logement. Ça ne changera rien dans votre descriptif, mais vous risquez de ne plus apparaître sur notre site parce que nous, on a dû faire du référencement avec d'une certaine façon et donc ça ne sert à rien de le changer. Votre logement disparaîtrait plutôt qu'être justement embelli. Donc, il vaut mieux ne pas toucher. Dans les services, ça c'est à vous à compléter si vous le voulez bien. On a mis, nous, les infos qu'on avait, mais plus que probablement, il y a d'autres choses à rajouter. Donc, vous cliquez pour ajouter quelque chose, c'est simple, vous vous mettez ici, vous cliquez et puis vous pouvez rajouter. Par exemple, voilà, vous avez un abri pour les vélos parce que c'est de temps en temps demandé. Vous mettez abri vélo et ça se met directement. Je supprime. Bon, il y a beaucoup, comme ce site n'est pas, LOA n'est pas juste prévu pour nous, ben, il y a des choses qui vont se mettre en plus parce que, par exemple, les Gîtes de Wallonie l'utilisent aussi, donc il y a certaines choses que vous retrouverez pas dans Bruxelles où c'est plus pour la campagne, mais bon, voilà, vous passez au-dessus. Et donc, si chaque fois vous cliquez sur ce qui vous correspond, pardon, et vous l'enregistrez. Alors, conditions de vente, c'est les conditions de vente de Bed & Brussels que nous avons mis. Donc là aussi, il ne faut pas y toucher. Et les contrats de location, c'est notre contrat de location type que nous avons téléchargé, comme vous aviez par avant. Si maintenant vous avez une convention de location que vous voulez mettre, on peut toujours en rajouter un, ajouter un contrat de location. Et bon, ça, on pourra vous montrer comment faire. Mais voilà, ça c'est si vous voulez le faire. Bien sûr, pour les chambres d'hôtes, il n'y a pas de contrat de location à mettre. On n'en fournit pas. Ensuite, on passe dans la rubrique offres.
Alors, offre ici, on voit que le propriétaire, on en avait parlé dans la description de son logement, le propriétaire a 2 studios. Donc, pour aller consulter studio, vous cliquez sur la première image modifier. Ici, vous avez donc plusieurs accès, mais de nouveau, ce premier-ci, je vais vous demander de ne pas y toucher. Donc, vous avez le nom de votre logement qui est repris. Dans ce cas-ci, nous, tous les logements prévus pour une personne, on les a mis en lit simple, et les logements prévus pour 2 personnes, on les a mis en double ou en twin. Maintenant, je sais que certains propriétaires disposent d'un lit double, mais qu'ils ne veulent accueillir qu'une seule personne. Donc, il ne faut pas toucher, parce que si vous allez mettre un 1 là, je vais vous le montrer, hop, vous passez une capacité de 3. Et donc, ça n'apparaît nulle part, c'est de nouveau juste dans le critère de recherche. Donc, il faut, si vous ne voulez pas avoir 2 personnes alors que vous avez un lit double, vous laissez bien comme ça. C'est indiqué par contre dans le descriptif, donc le client ne voit pas tout ça. Donc c'est vraiment uniquement pour le moteur de recherche, donc il ne faut pas toucher à ça. Ensuite, vous avez article. Alors ici, de nouveau, nous on a repris la description mais du produit, donc du logement, de la chambre même. Donc vous pouvez la modifier aussi comme vous le voulez. Par défaut, c'est la note qui se met, mais vous pouvez la modifier vous-même dans votre espace propriétaire et vous pouvez mettre un maximum d'informations. Ici, il n'est plus utile de reparler du quartier puisqu'on en a déjà parlé au préalable dans la description du logement. Donc ici, c'est vraiment la description même de la chambre. Toujours enregistré. Ah oui, j'ai oublié de vous le dire pour la description, mais vous avez également l'onglet anglais ici, où la description est mise aussi. Donc, si vous faites un changement en français, n'oubliez pas, de la faire en anglais et toujours bien enregistré. Voilà. Donc, merci de vérifier ça, si tout est exact, s'il n'y a pas des fautes, s'il n'y a pas des choses qui ont disparu ou qu'il faut rajouter. Donc, c'est important de tenir bien ça à jour. Les photos, voilà, là on reprend les photos de la chambre avec, on peut remettre, s'il y a des communs, on peut les remettre ici aussi. Et alors bien remettre photos de salle de bain, de la douche, donc être le plus complet possible. Bien faire les lits, Laurence vous l'a assez dit, mais il faut des photos claires. Pensez à les faire, là maintenant la plupart des logements sont vides, donc c'est l'occasion de faire des belles photos, il fait beau, bien ouvrir les rideaux pour avoir une belle luminosité. Et donc ici, de nouveau, ajoutez une photo si vous désirez le faire. Vous allez en rechercher une sur votre ordinateur, vous faites ajouter et vous faites enregistrer et la photo va apparaître. De nouveau, vous pouvez supprimer, les déplacer comme vous l'entendez. Éléments de confort, donc dans les éléments de confort, là aussi, c'est à vous à voir ce que vous devez rajouter. Si tout d'un coup, voilà, ici, il n'y a plus de bouilloire électrique, vous cliquez dessus, elle s'enlève. Si vous devez rajouter d'autres informations, si vous voulez mettre qu'il y a du double vitrage, que vous avez un grille-pain, vous cliquez juste dessus, il va chaque fois se mettre et vous faites enregistrer. Et si je l'enlève, donc là aussi, je vous invite à mettre plus d'informations possibles pour que le client ait toutes les données nécessaires. Voilà. Donc là, on a parcouru la description du logement et puis la description de l'offre. Donc ça, c'est les 2 éléments qui sont pour l'instant le plus important pour vous. Et le dernier, on va se pencher sur le planning. Donc le planning se trouve ici. Donc le planning du logement. Vous voyez ici que le propriétaire a ces 2 chambres. Donc vous pouvez soit consulter le planning général du propriétaire. Alors ici, vous voyez, je vous montrerai après, il y a un logement qui n'est plus disponible pour le moment. Donc dans les disponibilités restantes, il y a un petit 1 qui s'affiche. Si celui-ci était disponible aussi, vous auriez eu un petit 2. S'il y a des réservations par la suite qui auront été faites, vous allez avoir, s'il y a une chambre sur les 2 qui est vendue, vous allez avoir un 1 dans vendu et un 1 dans restant. Alors, à savoir, normalement au départ, on avait commencé, donc il n'y a pas de liaison entre nos 2 sites, le site actuel et le nouveau site.
vous ne retrouverez pas les réservations qui sont déjà en cours dans cet espace-là. On a essayé de les mettre au départ, mais avec le problème que l'on rencontre maintenant et toutes les annulations qu'il y a eu, il y a beaucoup de choses qui ne sont plus justes. Donc, on avait commencé par le faire et puis voilà, on s'est dit, ben, on abandonne parce que c'est faire des retours en arrière et il y a quand même plus de 200 plannings à gérer, donc c'est un peu compliqué. Donc, ben, on va vous demander, vous, de le parcourir et de voir si c'est bien en ordre de votre côté. Pour mettre son logement enfin, disponible ou indisponible, donc ici, c'est la vue générale. Je vous invite à ne pas passer par ici. Je vous invite plutôt à passer par chambre. Ce sera plus simple. Là, c'est pour avoir une vue générale. Donc ici, ce logement-ci, je clique dessus. Voilà, je vois qu'il n'est pas disponible pour le moment. Si je veux le rendre disponible, si c'est le temps juste d'un week-end, ça c'est plutôt pour les chambres d'hôtes. Je vais sur le 0, je clique sur le 1 et ici aussi. Et donc pour le 9 et le 10, donc pour le week-end prochain, je vois que mes chambres sont disponibles, vont être disponibles juste ce week-end-là, mais le reste du temps, ils seront bloqués. Je repars à 0. Si par exemple, je veux mettre une disponibilité plus longue ou une indisponibilité, je me dis, tiens, mais finalement, mon logement, je le mets libre pour le mois de mai, tout le mois de mai, tout le mois de juin, tout le mois de juillet. Donc, je clique là. Si je veux, par exemple, mettre jusqu'au 15 juillet, j'enlève ici et je coche jusqu'au 15. Hop, voilà. Donc ici, il sera jusqu'au 15 juillet, il est libre. Donc, vous pouvez soit mettre une indisponibilité pour tout un mois en cliquant sur la petite croix, soit vous pouvez cliquer sur la semaine, soit vous pouvez cliquer sur le jour. Voilà, donc ici, je clique sur tout le mois et alors la disponibilité, ben pour l'instant, il n'y en avait pas. Donc ici, je me dis au mois de mai, au mois de juin et au mois de juillet, je veux ouvrir mon logement. Je clique sur 1 et je fais appliquer. Et à ce moment-là, vous verrez que le petit 0 rouge est passé à 1 partout. Et je vous montre ici parce qu'on peut changer les mois. Donc ici, je suis au mois de je suis au mois de juin, c'est encore bon. Je suis au mois de juillet, c'est encore bon. Et quand j'arrive, à partir du mois de août, là, on voit qu'il est de nouveau indisponible. Il sera de nouveau disponible parce que ça, c'est le propriétaire qui l'a eu. Donc, je repars parce que pour l'instant, il n'était pas disponible. Donc, je repars. Pardon, excusez-moi, je me remets et je mets disponibilité restante, appliquer 0. Et donc là, il est redevenu indisponible. Là, il est redevenu indisponible. Voilà. Idem pour l'autre logement, ben, c'est la même chose. Ici, le propriétaire il a des disponibilités restantes pour tout le temps. Et donc, voilà, c'est soit on le passe par ici, soit on passe par là. Voilà. Mais donc, ça, c'est les disponibilités. Moi, je trouve que c'est la façon la plus facile de les mettre. Si vous n'y arrivez pas, ben, n'hésitez pas à nous contacter, mais regardez peut-être la démonstration qu'on vient de vous faire. Et idem, les tutos qui ont été envoyés par mail, on va peut-être vous les renvoyer à nouveau. Ils sont sur YouTube et ça a été fait par nos stagiaires et normalement, en tout cas, nous, on les trouvait très clairs. Mais n'hésitez pas. Et donc, n'oubliez pas, parce que la question a été posée plusieurs fois, qu'on n'a pas transféré pour tous les propriétaires les réservations en cours. Donc, c'est vraiment, vous reprenez peut-être les contrats qui vous ont été envoyés et vous vérifiez bien si ça a été fait déjà ou si vous devez le faire. Voilà, ben moi, je pense qu'on a parcouru là le début. Ce que on va faire, c'est vous recontacter au cas par cas pour pouvoir, par petits groupes, pour pouvoir vous expliquer les autres fonctionnalités. Donc, bien sûr, il y a la fonctionnalité des prix qui est importante. Les prix seront expliqués, on va faire par groupe et regrouper les différents types de logements parce que les prix pour les chambres d'hôtes et les prix pour Bruxelles Destination ne sont pas les mêmes et donc calculés de la même façon. Donc, on vous explique tout ça et on reprend contact très rapidement avec vous. Je vous souhaite une bonne journée.